ce n'est pas toujours synonyme de joie. On peut vraiment associer le fait de vieillir à tout un tas de concepts sur la vieillesse, être une vieillarde. Mais aujourd'hui, nous allons voir que dans le fait de vieillir, il peut y avoir énormément de grâce. C'est aussi acquérir de la maturité, grandir avec le Seigneur. Il y a de la beauté dans cette saison. Alors peut-être que vous avez 20 ans, que vous avez déjà la peur de vieillir, et peut-être que vous êtes déjà une femme plus mature, allons-nous dire, et que ça peut occasionner chez vous certaines insécurités. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous parler et va vous faire du bien, va vous rassurer, parce que vous êtes dans une saison, une belle saison de votre vie. Alors bonjour les filles, pour vous c'est prophétique. Voilà, C'est prophétique, mais nous allons, je crois, vieillir avec grâce, les filles, et que dans plusieurs années, on se réjouira de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Oui, je vais te lire un verset qui va dire exactement comment on va vieillir. La Bible dit dans le psaume 92 que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. C'est un arbre qui est très, très robuste. Planté dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Voilà un beau verset biblique pour encourager les personnes, que vous soyez plus jeunes ou plus matures, comme tu as dit, Annabelle, des personnes qui pensent que, comme la société dit, quand tu atteins un certain âge, ben, tu commences à avoir beaucoup de maladies, beaucoup de ci, beaucoup de ça. La Bible nous dit que quand on est injuste, on doit s'attendre à croître comme ce cèdre du Liban. On doit s'attendre à ce que si on reste planté dans la maison de Dieu, on porte du fruit dans la vieillesse et qu'on soit plein de sève et verdoyant. Ça veut dire qu'on aura encore plein de jus et que le Seigneur sera là alors qu'on est planté, enracinant en lui. Ben, il y a des choses que nos vies vont encore pouvoir produire. Nous ne serons pas des vieux raisins secs. Nous serons pleins de jus, pleins de sève. Et il y a différentes choses qui font que, quelquefois, vieillir, ça fait peur, alors qu'on n'est pas du tout dans... On est encore en plein dans la jeunesse. On est déjà en train d'appréhender ce temps, se dire « Ah, mais un jour, je vais être vieille ». Et ça peut être des appréhensions, et je crois qu'il y en a de plus en plus d'appréhensions au niveau physique, surtout au niveau de l'apparence physique, moins finalement au niveau de la santé même, et c'est d'ailleurs une erreur, parce que alors qu'on est plus jeune, on va souvent beaucoup investir dans notre apparence, mais on n'investit pas dans notre corps, on n'investit pas dans notre santé, et le but, c'est quand même avant tout, tant mieux hein, si on a une belle apparence, mais le but c'est d'être en santé, en bonne santé à l'intérieur de notre corps, pour que ce corps puisse nous amener le plus loin possible. Donc je pense qu'il y a ça, il y a le physique, mais il y a aussi cette idée que c'est la fin et qu'on arrive sur la fin, et que on peut vivre, en fait, c'est triste, il y a des personnes qui vivent pendant 30 ans comme si c'était la fin, mais pas la fin, genre je vais profiter du dernier jour, mais plutôt comme c'est la fin, il n'y a plus rien à vivre, mais dans il n'y a plus rien à vivre, je ne m'attends plus à rien. Quelquefois, ça dure vraiment longtemps, et quand ils pensent 30 ans, mais c'est énorme dans une vie, 20 ans, c'est énorme, 10 ans même, c'est énorme, et on veut vous encourager aujourd'hui à ne pas perdre ces années, parce que toutes les années que le Seigneur nous donne, toutes les années où nous avons le souffle de vie, nous pouvons être utiles, nous pouvons vivre, nous pouvons faire encore des choses, et je pense que c'est aussi une des façons de voir la vieillesse qui va nous empêcher d'en avoir peur, de l'appréhender, ou sinon de la gaspiller. En fait, c'est question de rester actif, en fait, déjà dans notre tête, parce que c'est une question, c'est entre nos deux oreilles. C'est vraiment dans notre perception des choses. Et Aurélie parlait de ce verset qui est super inspirant. Et moi, il y a ce verset que j'aime beaucoup, cette histoire de Caleb, lorsque Caleb, quand Josué va... quand Caleb reprend après Josué. Non, c'est Josué. Non, il dit qu'il a encore la vie. Oui, c'est ça. C'est Josué qui le dit, c'est ça. Non, c'est Caleb. C'est Caleb qui le dit. Bon, je me suis mélangée. Bref, il va dire qu'il avait 40 ans, et puis après ça, il est resté 45 ans à servir, et il a 85 ans aujourd'hui, et il a encore de la vigueur, il est encore robuste. Et dans certaines versions, ça dit il est encore robuste. Et en fait, donne-moi cette montagne. Oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de dire que il y a
il y a quelque chose dans notre futur. Et dans la société dans laquelle on est, on nous fait croire que c'est quand tu es jeune, c'est là que voilà, tu fais des choses et tout ça. Et puis c'est comme si après, il n'y a plus rien. Et même au niveau du travail, tu as fini ta vie professionnelle, tu as pris une retraite et c'est comme si, ben voilà, on te met de côté et on reprend quelqu'un d'autre de plus jeune qui va recommencer le cycle au niveau du travail, de la vie professionnelle. Mais alors qu'on est des enfants de Dieu, on doit comprendre que voilà, il y a toujours quelque chose de plus, il y a toujours quelque chose de demain. Et c'est ça qui nous permet de vieillir avec grâce. Parce qu'on peut subir notre âge, entre guillemets, on subit le temps. Et puis, du coup, on n'a pas hâte d'avoir un certain âge parce que là, on se dit, arrivé à cet âge-là, ben moi, on me met de côté et tout ça. Mais c'est vraiment nous-mêmes la perception qu'on va avoir. Comme on a dit hier par rapport à la quarantaine, c'est une transition et c'est la perception qu'on aura. C'est sûr qu'il y aura des choses à faire, comme Rachel l'avait dit, voilà, au niveau de notre alimentation, au niveau médical, vraiment de prendre soin de notre corps, de ce temple du Saint-Esprit dans lequel le Saint-Esprit habite. Mais du coup, lorsqu'on vieillit, des fois, on va se rendre compte, ah ouais, j'ai peut-être mon genou qui me fait un petit peu mal, j'ai peut-être un peu mal au ventre, mais c'est pas que je vis en fonction de ces choses-là. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent m'arriver, mais en fait, j'ai tellement plus, en fait. Et des fois, on appréhende la vieillesse en regardant ces choses-là, et du coup, on se bloque. Il y a des gens, c'est comme si dans leur tête, ils pensent plus qu'ils existent tout simplement. Ils se disent plus qu'ils peuvent faire des choses. Oh non, moi j'ai un certain âge, moi je peux plus faire ça. Mais non, tu as le souffle de vie, fais-le. Fais-le peut-être, ça te prendra 3 jours, ou les autres personnes, ça leur prendra 5 minutes, mais au moins tu le fais. Tu peux pas toi-même te mettre déjà sur le banc des spectateurs de ta propre vie, tout simplement parce que la société a dit, après 60 ans, on fait rien, après 70 ans, on fait rien, en fait. Et c'est important de le dire, quelquefois, quand on parle comme ça, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais vous êtes encore jeune, c'est pour ça que vous vous permettez de parler ainsi, mais c'est aussi pour ça que c'est bien, justement, d'appuyer avec la parole de Dieu. Dans le cadre de cette émission, moi, j'ai cherché beaucoup de versets bibliques qui concernaient le sujet parce que vraiment, je pense que c'est important qu'on sache que ce n'est pas juste des paroles, ce que Nadine, tu viens de dire, par exemple, mais ce sont des choses vraiment qui sont appuyées dans la parole. Dans Genèse 25, la Bible dit « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. » Ça veut dire que c'est possible d'avoir une vieillesse heureuse, c'est possible d'être rassasié de jours. Au lieu, comme tu dis, de juste se mettre à l'écart, de juste se dire « Ok, c'en est fini pour moi » et tout, c'est possible dans sa vieillesse vraiment d'être heureux, d'être quelqu'un qui porte encore du fruit, comme on a vu, d'être quelqu'un qui est rassasié et content. Pas juste quelqu'un qui est désespéré parce que voilà, la mort arrive bientôt et tout, je peux plus rien faire, blablabla. Mais c'est vraiment possible quand on reste avec Dieu, Dieu a encore des choses pour toi. Jusqu'au dernier jour où il y a des choses que Dieu peut te demander de faire. Amen. Et quand tu le réalises, ta vieillesse, ça devient une aventure quelque part. Oui. C'est plus juste, ok, voilà, tu ne l'envisages pas de façon défaitiste, mais tu le vois comme des choses que tu vas encore pouvoir faire avec Dieu, des choses que tu vas encore pouvoir mettre en place. Ça va prendre le temps que ça va prendre, comme tu as dit, Nadine, mais il y a encore un avenir, il y a encore de l'espérance, en fait. Et il y a cet homme, Lester Sumrall, il a eu un ministère extraordinaire d'évangélisation. Il est parti, c'était où aux Philippines ou en Amérique du Sud, je ne me rappelle plus le pays. En tout cas, il a porté tellement de fruits. Il a eu une télévision et tout aussi, puis bon, le temps passe. Et là, en fait, à je sais plus quel âge, il avait 70 ans, un truc comme ça. Bon, vérifiez, hein, parce que là, je suis pas du tout sûre. Et là, Dieu lui dit, bah, faut t'occuper des pauvres, faut t'occuper des gens qui ont faim maintenant. Et en fait, tu te dis, bah, à 70 ans, à 80 ans, comme Caleb a dit, donne-moi cette montagne, mais il y a encore des montagnes à conquérir, il y a encore des choses à faire. Alors peut-être que lui, c'était d'aller nourrir les pauvres partout dans le monde, mais quelquefois ça peut être autre chose, ça peut être un dernier combat que le Seigneur va nous confier. Puis je pense aussi que oui, on aspire quelquefois au repos, on se dit le repos, mais le repos c'est pas ne rien faire, c'est pas arrêter toute activité, c'est peut-être avoir un rythme différent, mais l'oisiveté, on le sait, amène tout un tas de choses et amène d'ailleurs, je pense, une vieillesse anticipée où on peut perdre beaucoup de choses à tous les niveaux parce qu'on n'est pas assez stimulé, on n'a plus de vision, on n'a plus d'objectif. Et quand on n'a plus de vision, bah, à quoi bon vivre ? Et
Et Dieu, à la fois, nous défie, j'imagine, quand tu arrives à 70 ans et qu'il te donne une autre mission qui est assez costaud, mais d'un autre côté, bah, c'est aussi ça qui te donne la force et l'énergie d'avancer après avoir vécu toute une vie où tu as déjà fait beaucoup de choses, tu es passé par des moments difficiles, tu as vu le Seigneur te relever, mais tu aspires à du repos. Mais d'un autre côté, si tu t'arrêtes comme ça sec, et comme tu disais, à la retraite, quelquefois, ça s'arrête, mais en fait, tu vois les gens qui chutent, des gens qui étaient actifs, des gens qui étaient dynamique, et puis le fait de passer de cette vie active à une vie oisive, pas une vie de repos, mais une vie oisive, mais en fait, tu vois que même dans leur corps, ça commence à dégénérer, dans leur mémoire, etc., parce qu'ils n'ont plus de vision. Et je prie pour que le Seigneur vous donne une vision, que vous puissiez dire comme Caleb, mais donne-moi cette montagne, que vous ayez ce sentiment de conquérant, peu importe l'âge que vous avez, parce qu'il y a encore des choses à faire pour le royaume de Dieu, et ça, peu importe notre âge. Peut-être que vous n'allez pas parcourir le monde, monter dans tous les avions, etc., mais de chez vous, vous pouvez servir encore le Seigneur. Hier, quand Rachel faisait sa vidéo, elle a parlé de la transition et de la transmission. Et je crois aussi que lorsqu'on prend bien cette transition à l'âge mûr, et on peut vraiment transmettre des belles choses. En tête, j'ai une sœur de notre église qui est à la retraite, ça fait peut-être bientôt 10 ans, je crois, ça fait un petit bout qu'elle est à la retraite, mais elle est active en fait. Elle n'arrête pas, c'est un bout d'énergie en fait, cette dame-là. Et en fait, c'est une question de mentalité, c'est la perception qu'elle a. Elle a un petit-fils, donc c'est même pas comme si elle est entourée de petits-enfants, quoi que ce soit. Non, elle a sa propre vie, en fait, qu'elle continue à faire. Elle sert Dieu, elle est là dans l'église, elle est impliquée. Et elle a plein d'activités aussi en dehors qu'elle est en train de faire. Et donc, je crois vraiment que ça donne aussi un bon témoignage et un bon exemple, et ça inspire, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est le sel de la terre. On est vraiment appelé aussi à amener une autre comment ça s'appelle? Un autre regard sur la vieillesse. Parce que dans le monde normal, dans le monde dans lequel on nous montre que la vieillesse, voilà, c'est être de côté, c'est être un peu comme ça bizarre, c'est ne pas être inspirant, c'est être aigre des fois, ou voilà, c'est toutes sortes de ces choses-là. Mais nous, dans le royaume, on montre qu'on est dans la vieillesse, c'est être une bibliothèque ambulante, une bibliothèque des expériences avec Dieu, de connaissances, de sagesse qu'on peut transmettre aux autres, et Dieu peut nous donner cette énergie lorsque justement on est disposé à le faire. Et tu parlais de l'apparence extérieure, et c'est vrai encore, vieillir avec grâce, c'est aussi accepter et embrasser, voilà, cet aspect des choses, de ce vieillissement ou de ce changement qu'on va avoir au niveau de notre apparence, peut-être les cheveux gris ou peut-être même peu importe ce qu'on va vivre, mais c'est beau en fait, et de se trouver aussi belle dans toutes ces étapes-là, pour que nous-mêmes aussi, on se mette pas en retrait et on se mette pas dans une boîte. Moi, je suis une mamie, moi, je suis une grand-mère, non. Tu es une femme active pour le royaume avec la force que tu as dans la mesure que tu peux faire les choses, mais ça commence vraiment par nous-mêmes et ça inspire aussi les gens derrière nous. Et il faut réaliser qu'il y a plusieurs personnes qui auraient voulu avoir cet âge-là, mais qui ne l'ont peut-être pas eu. Et prendre les choses différemment, en fait, prendre les choses vraiment avec action de grâce et se dire que si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu a encore quelque chose pour vous. Il y a des choses qui sont prévues encore dans tous les cas. Il faut pas se limiter, en fait. Et je veux aussi encourager toutes les personnes qui, justement, on a un peu dit ça tout à l'heure, qui ont de la peine à avancer parce que justement, ils se disent qu'elles sont âgées, qui ont de la peine à faire des choses. Pareil, j'ai un verset pour vous. Dans Ésaïe 46, c'est Dieu qui dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que Dieu démontre toujours sa fidélité, en fait. La fidélité de Dieu ne dépend pas de l'âge qu'on a aujourd'hui. Il est fidèle. Et puis, c'est comme ça, en fait. Et quand plus on avance en âge, plus on doit être conscient de cette fidélité-là. On doit se dire, OK, s'il a fait hier, il le fera encore. Et c'est ça qui permet tu parlais de transmission, de se multiplier aussi. Parce que quand on voit dans la parole de Dieu parle des enfants, des jeunes gens et des pères. Et normalement, quand tu as un certain âge, ça veut dire que quelque part, même ne serait-ce qu'au niveau de ton expérience, tu es qualifié pour être un père,
pour d'autres personnes. Et quand tu atteins cet âge-là, mais Dieu te soutient encore, mais pour que tu puisses multiplier, pour que tu permettes à d'autres de ne pas faire peut-être les mêmes erreurs que toi, de ne pas passer par les voies, peut-être le chemin détourné, d'avoir plus de sagesse, plus de maturité dans certaines choses. Et quand tu embrasses la vie de cette manière, en sachant que Dieu te porte pour le faire, tu deviens une source de bénédiction. Et être une source de bénédiction quand on a un âge avancé, c'est vraiment une grâce, c'est un privilège que Dieu donne parce que là, tu réalises que ta vie compte. Ta vie ne comptait pas juste parce que tu travaillais, parce que tu étais encore super actif, mais ta vie compte parce que tu fais des choses bénéfiques pour le royaume de Dieu, parce que dans la vie des autres, tu sèmes des choses positives également. Et là, même à ton départ, parce que quand on parle de vieillesse, le départ, c'est aussi quelque chose qui est quand même là. On est plus près du départ. Mais là, même à ton départ, tu le vois de façon avec... il y a une nouvelle espérance qui naît en toi, mais parce que tu es utile. Et il y a cette espérance-là qui va germer, et ça fait rire Annabelle. Ça me fait rire juste parce qu'il y a un monsieur qui disait qu'il y avait des gens à l'église et c'était un moyen d'évangélisation. Vous êtes plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Et c'est toujours resté parce que c'était pas hyper encourageant. Mais voilà, Aurélie l'a dit aussi à sa façon. Vous êtes... Non, je le retiens. En fait, quand tu parlais, Aurélie, je me suis dit, tu sais, des fois, on lit la parole, tu vois, on la lit un peu rapidement, on la lit par rapport à certaines choses, mais la Bible, en fait, elle décèle, elle contient tellement de choses, tellement de vérités, et tellement des vérités qui, quand on s'assoit pour y penser, on se dit, c'est tellement contraire à le monde dans lequel on vit. C'est vraiment un autre royaume. Et lorsqu'on se saisit de ces vérités du royaume, on peut vraiment vivre les choses bien et les vivre différemment. Aurélie parlait de la vieillesse et des versets qu'elle a trouvés par rapport à ça. Et je me dis, mais c'est vrai, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vois des hommes et des femmes qui ont vécu des longues années, qui ont fait des choses pour Dieu jusqu'à la fin, qui ont transmis le bâton, etc. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, elle parlait d'avoir un sens pour pouvoir transmettre quelque chose. Mais je pense à Anne. La Bible dit qu'Anne, elle était veuve au bout de 7 ans de mariage et elle était dans le temple. Elle était prophétesse, elle servait Dieu, etc. Et ça te montre que oui, parce que des fois, quand on est plus vieux aussi, on en a vécu des choses. On a vécu des déceptions, on a vécu peut-être des cœurs brisés, on a vécu des tempêtes, des hauts et des bas. Et c'est comme des fois aussi, on arrive, entre guillemets, à la fin et on est épuisé de tout ce que notre âme a été bombardée au courant de notre vie sur terre, en fait. Mais c'est aussi question, à ce moment-là, de se renouveler dans le Seigneur pour se fortifier, être rempli de Dieu et de manière à ce qu'on puisse garder l'espérance, on puisse garder l'amour dans notre cœur, on puisse vraiment garder les yeux renouvelés, en fait, par le Saint-Esprit. Parce que vraiment, comme tu disais hier, par rapport à la quarantaine, on disait, retourne à Dieu parce que marche avec Dieu, que Dieu te rappelle, etc. Mais c'est la même chose aussi dans la vieillesse. Moi, je me dis, Anne, elle avait toutes les raisons de ne pas servir. Elle avait toutes les raisons d'être aigrie. Elle avait toutes les raisons de dire, voilà, moi, toutes les jeunes filles comme moi, aujourd'hui, elles sont des mamies. Et puis moi, ma vie n'a pas donné ça. Mais Anne, parce qu'elle avait une relation avec Dieu, était capable, jusque dans sa vieillesse, d'être une femme active, une femme qui faisait des belles choses. Et comme Siméon aussi était là, il attendait le retour et il priait par rapport à ça. Et tu te dis, mais c'est vrai en fait, lorsqu'on a un objectif, lorsque le Seigneur nous parle, peu importe les choses que nous avons vécues dans notre vie, on peut toujours continuer à faire des choses, on peut toujours continuer à prier, on peut toujours continuer à déclencher des choses. Il y a des choses qui se déclenchent, que c'est nous, c'est nos prières qui vont les déclencher, c'est les conseils que nous donnons aux plus jeunes, c'est la vision qu'on a, c'est l'énergie que nous apportons, la sagesse que nous apportons. Donc vraiment, si on est rendu à un certain âge et on se sent aigri, vraiment si vous vous sentez aigri et vous regardez la jeune génération et vous les méprisez ou vous les enviez ou vous n'avez même pas envie de leur transmettre peut-être des choses tellement belles, des choses bonnes que vous avez vécues, des expériences que vous avez, une sagesse que vous avez et que vous vous empêchez de la transmettre parce que vraiment il y a de l'aigreur à cause de la vie n'a pas toujours été facile. Vraiment le Seigneur peut
transformer, il peut encore vous donner une nouvelle vitalité, il peut encore mettre dans votre cœur des nouvelles choses, de nouveaux rêves, il peut vous donner vraiment une nouvelle énergie si vous allez vers lui et vous déposez cette amertume. Vous dites oui, peut-être que oui, j'ai vraiment été aigri, j'ai vraiment été amer et voilà, les années passent et je suis même pas contente de ces années. Les autres, vraiment, il y a des gens qui sont même pas contents d'avoir autant d'années alors que d'autres personnes aimeraient avoir votre âge. C'est question aujourd'hui de vous retourner vers lui. Et quand on apprend à bien compter nos jours, comme Moïse l'a dit, ben on applique notre cœur à la sagesse, on applique notre cœur aux bonnes choses. Et vous allez voir que le Seigneur va tout de suite ouvrir vos yeux sur une multitude de personnes qui n'attendent que vous, qui n'attendent que la sagesse qui est en vous, la maturité qui est en vous, voilà le dépôt que Dieu a mis en vous. Si vous êtes là encore aujourd'hui, comme Aurélie l'a dit, c'est parce qu'il y a un dépôt qui est en vous qui doit être déversé. Et là, on parle de vieillir avec grâce. Ça veut dire qu'il faut pouvoir vieillir déjà. Et on parlait hier des transitions. Et on a dit que quand avoir certaines informations permet en tout cas de bien passer un cap. Et par rapport à ça, il y a ce verset dans la Bible qui dit « Mon fils », c'est dans Proverbe 3, versets 1 à 2, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » On connaît ce verset d'Exode aussi qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et c'est important de savoir qu'il y a des principes divins qui permettent de prolonger non seulement les années de la vie, mais qui permettent également de vivre en paix. Parce que dans le Proverbe 3 que je vous ai lu, on dit « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Ça veut dire que dans ta vieillesse, ta paix sera augmentée. Amen. Les jours de ta vie seront augmentés. Et quelquefois, on oublie toutes ces choses-là que la parole de Dieu nous dit et on maximise sur la nutrition, le physique et tout. C'est bien, on en a parlé, de prendre soin de son corps, mais c'est bien de comprendre qu'on on grandit et on vieillit dans toutes les dimensions de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit. Il y a des choses à faire vraiment pour vivre cette vieillesse avec grâce. Et l'une de ces choses, c'est quoi? C'est n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Honore ton père, honore ta mère. En gros, s'il faut résumer, ça veut dire reste attaché à Dieu. Parce que c'est l'attachement à Dieu qui va te faire faire toutes ces choses de façon naturelle. Et c'est important de réaliser que notre vieillesse est étroitement liée avec notre intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans cette intimité, tu verras les pièges, tu verras les choses à éviter. La vie ne va pas forcément se passer exactement comme tu as prévu, mais ta relation avec Dieu te garantit une certaine longévité. Et c'est important de le dire et de prendre cette conscience-là, de dire, OK, Seigneur, voici ce que tu as dit dans ta parole. Parfois, on vit, on se dit, bon, OK, mais je ne m'attendais pas à ça, ça ne rentre pas dans le cadre de cette promesse ou de telle autre. Mais parfois, on est aussi juste ignorant. Et c'est important de dire à Dieu, Seigneur, mais voici ce que la Bible me présente aujourd'hui, voici ce que je retiens de ces choses. Montre-moi comment dans ma vie ça va se manifester pour que j'ai cette vieillesse heureuse, pour que je vive avec grâce. Et c'est comme ça qu'on se prépare aussi pour vivre une transition pareille. L'éternité, parce que la prochaine transition, c'est l'éternité. Et tu parles de se préparer. Excuse-moi. Tu parles de se préparer et je crois aussi qu'un élément aussi, c'est de vieillir. On vieillit tous les jours parce que chaque jour, il y a une journée de plus qui s'ajoute et d'apprécier aussi ces étapes de notre vie. De ne pas se dire, oui, quand j'aurai 80 ans, c'est là vraiment que je vais mettre en application tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, tu es sûrement plus âgé que le bébé qui est à l'hôpital. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Quelle parole de sagesse, franchement, c'est pour ça qu'on a envie de vieillir, c'est pour dire des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, des fois, en tant que femme, on appréhende la vieillesse. On ne veut pas vieillir parce qu'on associe la vieillesse au fait d'être mis de côté à des choses négatives, comme on l'a dit hier. Et vieillir avec grâce, c'est aussi accepter et apprécier les étapes dans lesquelles on est. Genre, j'ai 40 ans, ben j'en ai pas 22. J'ai 40 ans et c'est beau et je suis contente d'avoir 40 ans et j'apprécie. Je ne suis pas en train d'essayer de vivre ma vingtaine à travers ma fille ou à travers les amis de ma fille. Non, j'ai 40 ans. Et c'est vraiment important d'apprécier où est-ce qu'on est rendu. Ne pas se dire que je vais le faire quand j'aurai 70 ans. Non. Si à 40 ans, tu n'apprécies pas, à 50 ans, tu n'apprécies pas, à 70 ans, tu n'apprécieras pas. Mais si aujourd'hui, tu apprécies ces étapes dans lesquelles tu es, tu pourras vieillir avec grâce, en fait, parce que voilà, ça va être comme
une transition naturelle. Et des fois, on le voit, hein, on voit des dames plus âgées, puis on est comme, ah, elle est belle, elle est classe, elle inspire en fait. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui a embrassé sa vieillesse, quoi. Il y a une différence aussi, j'ai envie de dire, entre vieillir avec Dieu et vieillir sans Dieu. Parce que vieillir avec Dieu te donne vraiment une espérance. Mais vieillir sans Dieu, c'est une finalité ou une croyance de quelque chose. On ne sait pas trop. Et c'est important aussi de le dire, c'est qu'on parle de vieillir avec grâce. Et si on le fait avec Dieu, vraiment, il y a une espérance. Et j'ai envie de lui dire, la mort ne fait pas peur à ce moment-là. La mort n'est pas une finalité. C'est pas comme, OK, ben, tout est fini, c'est perdu. C'est qu'il y a une espérance qui va te porter, qui va te pousser. Et je pense en tout cas que de cette espérance-là, quand je regarde souvent les flashbacks qu'on fait dans Bonjour chez vous, tu vois, il y a une histoire qui m'avait tellement marquée de ce monsieur qui voulait absolument partir, rejoindre le Seigneur et tout. Donc, il était prêt, mais tu vois qu'il est prêt aussi à tout donner, il est prêt à transmettre et tout, parce qu'il a une espérance. Là où une personne qui ne l'a pas, qui a juste qui pour lui c'est la fin, ben, il sera réticent, il ne voudra pas donner, il y a des choses qu'il voudra garder et tout. Et ça change en fait la donne. Donc, vieillir avec Dieu et vieillir sans Dieu, c'est espérance versus finalité, et je choisis l'espérance. Amen. Amen. Et les cheveux blancs sont une couronne. Donc, il ne faut pas avoir peur de vieillir et aussi de ces signes, je dirais, de vieillissement, que ce soit des cheveux blancs, que ce soit quelques rides. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin de nous, mais comme tu le dis, Nadine, je pense que c'est important de savoir où on en est au niveau chronologique et de pouvoir l'accepter. Et comme on parle de l'excellence, et comme Joyce Meyer le dit, l'excellence, c'est faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et bien, je pense aussi, c'est la manière dont on doit gérer notre corps, dont on doit gérer notre apparence aussi. On vieillit, mais on peut vieillir avec grâce à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. Et une des choses qui va énormément nous aider, c'est de pouvoir être reconnaissant, d'être arrivé à ce moment-là, dans cette saison de notre vie, et de rester attaché au Seigneur. Et la Bible nous donne quelques recommandations, particulièrement aux femmes. Il dit de ne pas être oisive, de ne pas aller de maison en maison, de ne pas s'adonner au vin ni à la médisance. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles, lorsqu'on avance en âge, peut-être veiller afin de rester des femmes spirituelles, des femmes ancrées dans la parole, ne pas laisser peut-être des vieilles habitudes de notre ancienne vie revenir parce qu'on se serait un petit peu ramolli, parce qu'on aurait un zèle qui s'est un peu refroidi. Non, c'est le moment, c'est toujours le moment de toute façon d'être fervent. Et lorsqu'on a plus de temps aussi, alors qu'on est à la retraite, alors qu'on a peut-être une diminution au niveau des activités professionnelles, c'est de dire encore une fois au Seigneur, que veux-tu que je fasse de ce temps? Comment est-ce que je peux te servir encore mieux à l'âge que j'ai? Tu connais, et le Seigneur connaît toutes vos conditions et il sait comment vous utiliser, il sait comment vous donner cette montagne, il sait comment vous confier encore une mission. Et moi, je connais plusieurs femmes dans le Seigneur qui vieillissent avec grâce, et ce sont des modèles, ce sont des inspirations, parce que ce sont des femmes de foi, des femmes qui ne lâchent rien, des femmes qui se fortifient et puis qui se bonifient au fur et à mesure des années. Alors merci à vous toutes qui vieillissez avec grâce, parce que vous êtes des modèles, vous êtes des inspirations. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. D'ici là, on aura toutes un peu vieilli. Avec grâce. Alors à très bientôt dans Paroles de Femmes.